Alors, la lecture dans la Haftara de la paracha d'Evarim. Ésaïe, Yeshayahu, chapitre 1, du verset 1 à 27. Voici la vision que Yeshayahu, fils d'Amoth, reçut au sujet de Yehuda et de Yerushalayim au temps d'Uziyahu, Yotam, Ahaz et Yehikiyahu, roi de Yehuda. Entendez cieux, écoute terre, car Adonai parle. J'ai élevé et éduqué des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la stalle de son maître. Mais Israël ne sait rien, mon peuple ne réfléchit pas. Ô nation pécheresse, peuple écrasé par l'iniquité, descendants de ceux qui font le mal, enfants immoraux. Ils ont abandonné Adonai, rejeté le Saint d'Israël, ils lui ont tourné le dos. Où vous frapperai-je ensuite, alors que vous persistez dans la rébellion? Toute la tête est malade, tout le cœur est souffrant. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bonne santé. Il n'y a que blessures, contusions et plaies purulentes qui n'ont pas été soignées, bandées ni adoucies avec de l'huile. Ton pays est abandonné, tes villes sont réduites en cendres. Des étrangers dévorent ton pays en ta présence. Il est aussi déserté que s'il était submergé par les flots. La fille de Sion est abandonnée comme une cabane dans une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si Adonai Tsevaot ne nous avait pas laissé un tout petit reste, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été comme Amora, il y a marqué dans la David-Star. Mais ouais, Gomorre. Nous aurions été comme Gomorre. Écoutez ce que dit Adonai, vous, dirigeants de Sodome. Écoute la Torah de Dieu, peuple d'Amora. Pourquoi tous ces sacrifices me sont-ils offerts? Demande Adonai. Je suis las des holocaustes de béliers et de la graisse des animaux engraissés. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des chèvres. Oui, vous venez pour entrer dans ma présence. Mais qui vous a demandé de faire cela, de piétiner mes parvis? Cessez d'amener des vaines offrandes de grains. Elles sont comme un encens répugnant pour moi. Rosh Hodesh, le Shabbat, les saintes convocations. Je ne supporte pas que vous vous assembliez et que vous fassiez le mal. Tout en moi déteste votre Rosh Hodesh et vos célébrations. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis lasse de les supporter. Lorsque vous étendez les mains, je détournerai mes yeux de vous. Peu importe combien vous priez, je n'écouterai pas, car vos mains sont couvertes de sang. Purifiez-vous, éloignez vos mauvaises actions de ma vue. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, soulagez les opprimés, défendez les orphelins, plaidez pour la veuve. Et maintenant, venez, dit Adonai, parlons de tout cela ensemble. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme de la laine. Si vous êtes bien disposés et obéissants, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez et que vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée. Car la bouche d'Adonai a parlé. Comme la ville fidèle est devenue une prostituée. Auparavant, elle était remplie de justice, la droiture habitait en elle, et maintenant ce sont des meurtriers. Ton argent n'est plus pur, ton vin est dilué. Tes chefs sont rebelles, amis des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les présents. Ils ne rendent aucune justice aux orphelins. La plainte de la veuve n'attire pas leur attention. C'est pourquoi, dit le Seigneur Adonai Tsevaot, le puissant d'Israël, je me libérerai de mes adversaires, je tirerai vengeance de mes ennemis, mais je tournerai aussi ma main contre toi. Je purifierai tes impuretés comme avec de la soude, et j'ôterai tout ton vil métal en alliage. Je restaurerai tes juges comme auparavant, et tes conseillers comme au commencement. Après cela, on t'appellera la ville de la droiture, la ville fidèle. Sion sera rachetée par la justice, et ceux en elle qui se repentiront par la droiture.